Je questionne ce jour la raison de l'ignorance de ces martyrs qui ont sacrifié leur vie pour le salut du Cameroun. Pourquoi aucune reconnaissance digne de ce nom n'a pas été accordée jusqu'à ce jour à ces Camerounais qui ont bataillé jusqu'au dernier soupir afin de libérer leur pays de l'emprise coloniale? Alors même que les monuments en l'honneur des colonisateurs continuent de s'élever à divers carrefours, nos héros nationaux n'existent que de noms, des noms qui souvent peinent à être prononcés. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi faites-vous cela? Comment comprendre que ceux qui ont lutté pour la liberté et la justice semblent ignorés et méprisés, tandis que des symboles de l'oppression coloniale continuent à exister dans notre pays? La reconnaissance de nos héros nationaux est-elle influencée par des considérations politiques actuelles? Je questionne simplement. Comment comprendre que les vestiges de l'ère coloniale, comme les monuments en l'honneur des colonisateurs, persistent dans ce pays? Refaisons l'histoire. Au Cameroun, beaucoup ne savent pas que l'histoire a débuté en 1884 avec la signature des traités allemands, mais bien avant. Ils ont vécu, mesdames et messieurs, ils ont combattu. Connaissez-vous? Non, vous ne pouvez certainement pas le connaître. Disons plutôt, avez-vous déjà entendu parler de Bakary Kouvart après avoir défait les Allemands en 1891 au cours de la bataille de Nomongué-Aboya? Il meurt au village en 1894. Avez-vous déjà entendu parler de Omba Bissogo, chef des Vokotou, décapité par les Allemands à Yaoundé en 1895 au lieu-dit Etouameki? Avez-vous entendu parler de King Rudolf Douala Magabel, pendu à Douala le 8 août 1914 par les Allemands en compagnie de son secrétaire Ngosoding? Un homme qui est mort avec fierté en clamant haut et fort: Dieu, que j'implore que ce sol ne soit plus jamais foulé par des Allemands. Avez-vous entendu parler de Martin Paul Samba, fusillé sur la place publique à Ebolova par les Allemands? C'était le 8 août 1914, le même jour où Douala Magabel et son secrétaire furent assassinés. Avez-vous entendu parler, mesdames et messieurs, du chef Batanga Madola, pendu à Kribi par les Allemands, la même période, la même date, le même jour, le même mois, la même année, le 8 août 1914. Le mois d'août 1914 est considéré par de nombreux contemporains comme le mois de tous les malheurs, une période sombre pour le Cameroun. Avez-vous déjà entendu parler de Carnot? Oui. Lui, il a dirigé la révolte lors de la guerre de Congo-Wara contre les Français entre 1928 et 1932 dans la localité de Menganga à Garoua-Boulaye. Avez-vous entendu parler de Ruben Ouniobe, lui qui s'est fait remarquer très vite et très jeune même d'ailleurs à travers son intelligence et son esprit rebelle? Il a été abattu le 13 novembre 1960. Avez-vous entendu parler, mesdames et messieurs, de Ernest Wandier, vice-président de l'UPC? Il se réfugie au Cameroun occidental après les émeutes de mai 1955, d'où il est expulsé en 1957, c'est-à-dire 2 ans après son séjour au Ghana. Il rentre au Cameroun sous le pseudonyme d'Émile pour le dire, pour les maquis camerounais, et participe à la réorganisation de l'armée de libération nationale du Cameroun. Cameroun ici avec K et avec URN. Mesdames, Messieurs, il fut capturé le 19 août à Banga. Il est expulsé à Bafoussam en 1971,
puis assassiné à 10 heures très exactement. Avez-vous entendu parler de Abel Kingé, secrétaire général du comité régional de l'UPC de Nkonsamba? Après avoir présidé la réunion de mai 1955 qui dégénéra en émeute, il réalisa sa longue marche pour la révolution en 1955, escorté par près de 1500 partisans. Il meurt donc en exil en 1964 après avoir réussi à soulever sur son passage des populations n'appartenant pas à son ethnie. Maintenant, je me demande, pourquoi l'histoire de la lutte pour l'indépendance n'est-elle pas enseignée à nos enfants au Cameroun? En quoi est-il important de connaître l'histoire des pays comme la Chine, le Portugal ou encore la France si nous ignorons la nôtre? Avez-vous déjà entendu parler d'une école à l'étranger où l'histoire du Cameroun est enseignée? Nous connaissons par cœur l'histoire des rois de France, des empereurs chinois. Mais à qui voulons-nous ressembler réellement? Savez-vous, mesdames et messieurs, que connaître son histoire permet de construire une identité collective ou alors individuelle? À qui profite le fait que cette histoire soit ignorée aujourd'hui au Cameroun? Je me demande. Qu'avez-vous fait? Oui. Qu'avez-vous fait concrètement pour ces martyrs? Ah, d'accord. Je me souviens bien. Le président de la République a réhabilité en 1994 certaines figures de l'histoire, comme Mamadou Ahidjo, comme Oumniobé, comme Félix Moumié, ou alors comme Enes Wanzi. Qui ne se souvient pas de ce monument de Ruben Oumniobé à Iseka? Certainement, j'ai oublié quoi? Oui, la montée d'Ouala Magabel là-bas à Bali. Ça, c'est important pour eux. On se demande quand même. C'est difficile. C'est difficile à comprendre, mesdames et messieurs, qu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants ne soient pas en mesure de connaître leur propre histoire. Préserver l'histoire, la comprendre permet certainement de maintenir vivante une riche diversité culturelle et la transmettre aux générations futures. Sauvons nos martyrs avant qu'ils ne soient tués pour une énième fois. Le Martiniquais France Fanon a déclaré: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ils ont trahi leur histoire. Est-ce que nous allons remplir la nôtre? Je me demande.